Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. On est à la mi-2026 et on assiste en ce moment même à un tournant vraiment fascinant. Jusqu'à présent, on ne regardait que la surface de l'iceberg, c'est-à-dire les logiciels, les chatbots et toutes ces grandes promesses un peu abstraites. Mais ces derniers jours ont marqué une rupture totale. Le véritable enjeu, ce n'est plus l'illusion du logiciel, c'est la réalité physique, le matériel, le dur. On plonge tout de suite là-dedans pour comprendre comment l'intelligence artificielle est littéralement en train de prendre corps. Et pour bien capter l'ampleur du phénomène, il suffit de regarder ce chiffre. 40 milliards de dollars. Bam! C'est pas une vague prévision pour les 10 prochaines années, non. C'est l'investissement bien réel qui vient d'être révélé ces jours-ci par un seul acteur. Un montant complètement vertigineux qui prouve que la bataille ne se joue plus dans le vide, sur des lignes de code isolées, mais bien sur des fondations hyper concrètes. L'argent sérieux se déplace et il se déplace à une vitesse folle. Alors, au programme aujourd'hui, d'abord un point rapide sur les grosses déceptions récentes côté logiciel. Ensuite, on ira voir sous la surface avec cette course titanesque à l'infrastructure. Puis, on décortiquera comment cette infrastructure donne naissance à l'IA physique. Et on terminera sur l'émergence d'une toute nouvelle forme d'intelligence collective. Allez, c'est parti. Première partie donc, les déceptions de l'intelligence artificielle ou disons la grande illusion des classements théoriques. Parce qu'en fait, le décalage entre la théorie et la réalité du terrain est juste hallucinant. Sur le papier, c'est le monde parfait. Le nouveau générateur de vidéos d'Alibaba écrase tout le monde. Et Grok 4.3 est le champion absolu en droit et en finance. Mais dès qu'on passe à la pratique, catastrophe. Le modèle d'Alibaba s'en mêle complètement les pinceaux avec les lois élémentaires de la physique. On se retrouve avec un dragon censé poursuivre une princesse, mais qui se met à courir tranquillement à côté d'elle. Et Grok 4.3, c'est encore plus comique. Il souffre de ce qu'on appelle maintenant la narcolepsie du raisonnement. En gros, il réfléchit tellement avant de donner une réponse qu'il finit par surchauffer, se bloquer et s'endormir tout simplement. Et quand on creuse un peu plus, le constat s'alourdit. Alibaba gère très mal les commandes complexes. Grok 4.3 casse les prix certes, mais stagne complètement sur les tests d'intelligence globale et n'a toujours pas de mémoire persistante malgré un abonnement hors de prix. Et puis parlons de Mistral Medium 3.5. Techniquement l'idée ambitieuse avec ses 3 modèles fusionnés, mais les résultats généraux sont médiocres et surtout, ils abandonnent leur licence open source pour un modèle beaucoup plus verrouillé, ce qui envoie un signal très étrange au marché. Bref, la leçon est limpide. Tout miser sur un seul modèle logiciel magique, c'est devenu une impasse totale. Ce qui amène à cette idée cruciale, il faut devenir un orchestrateur d'IA. En ce moment, la couche logicielle, c'est un peu une gigantesque boîte à outils complètement en vrac. Le modèle parfait, universel, il n'existe pas. Donc la vraie compétence aujourd'hui, c'est de savoir orchestrer tout ce bazar. C'est jongler avec les systèmes et piocher le bon outil, même imparfait, pour la bonne tâche spécifique. Il faut vraiment avoir le coup d'œil pour ne pas se laisser aveugler par les scores théoriques. Et c'est ce qui nous fait passer à notre deuxième étape, la course à l'infrastructure. C'est ici, bien loin des petits classements de logiciels, qu'on trouve notre fameuse plomberie à 40 milliards de dollars. Pour savoir où se trouve la vraie valeur, il n'y a qu'à suivre la trace d'Anthropic. C'est très simple. Fin 2024, il faisait 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires annualisé. Début 2026, à peine 16 mois plus tard, boum, 30 milliards. C'est une trajectoire totalement explosive, bien cachée derrière le bruit médiatique de ChatGPT et consorts. Et c'est exactement ça qui explique pourquoi Google vient d'injecter jusqu'à 40 milliards là-dedans. Ça a l'air un peu absurde vu de l'extérieur, non? Google qui parie une fortune sur son concurrent direct alors qu'ils ont leur propre modèle Gemini. Sauf que la contrepartie physique de cet investissement donne le vertige. 10 gigawatts. C'est la capacité de calcul réservée par Anthropic grâce aux engagements de Google et Amazon. Pour donner une idée claire de l'échelle, 10 gigawatts, c'est littéralement la consommation électrique d'un petit pays européen tout entier. Rien que ça. On ne parle plus du tout de nuages numériques millions et abstraits, c'est du métal, c'est du béton et c'est une soif en énergie absolument phénoménale. Et ça illustre à merveille cette fameuse phrase « Le vrai business est dans la plomberie ». L'IA conversationnelle, au final, ça devient presque un prétexte. L'investissement de Google, c'est pas juste un pari sur un chatbot performant, c'est un coût stratégique monumental pour sécuriser l'infrastructure de base. Anthropic utilise les puces fabriquées par Google. Donc l'argent qu'on leur donne pour acheter de la puissance de calcul revient directement alimenter la maison mère. Les puces surpuissantes, les data centers géants, les réseaux électriques, voilà le vrai nerf de la guerre. Et toute cette plomberie titanesque nous mène naturellement à notre troisième point. L'intelligence artificielle devient physique, le fameux grand saut vers les corps humanoïdes. Pour bien comprendre le bond en avant qu'on est en train de vivre, rappelons qu'il n'y a pas si longtemps, un robot humanoïde standard de l'industrie, ça tournait autour de 45 degrés de liberté. En gros, c'était le nombre de mouvements indépendants possibles pour ces différentes articulations. C'était la norme technique classique. Mais là, Kinetics AI vient d'exploser ce standard en 1000 morceaux avec son nouveau robot Kai. 115 degrés de liberté. Non mais sérieusement, 115. C'est du jamais vu. Rien que pour ses 2 mains, on compte 36 degrés de liberté.
Il y a des articulations actives pour la précision pure et d'autres, passives, qui servent d'amortisseurs mécaniques imitant exactement le mouvement instinctif de nos doigts quand on attrape un verre fragile. Le niveau de complexité de l'ingénierie corporelle vient de faire un saut quantique. Et le truc le plus fou, c'est que ça ne s'arrête pas à la mécanique. L'innovation va bien plus loin. Ce robot est couvert d'une peau synthétique blindée de 18 000 capteurs tactiles. Il peut sentir une pression ridicule de 0,1 Newton. Autrement dit, il ne fait pas que filmer son environnement, il le ressent physiquement. Et pour l'entraîner, fini le labo stérile contrôlé par des techniciens. Ils ont créé le Kayub, un casque que des humains portent dans leur vie de tous les jours. Du coup, le robot apprend la vraie vie, avec notre point de vue, en assimilant directement les données de notre quotidien. Il n'est donc pas très étonnant de voir les géants de la tech sauter sur l'occasion. Meta vient carrément de racheter Adsuri de Robot Intelligence, une start-up spécialisée dans l'adaptation des comportements d'humanoïdes dans le monde réel. Le plan est clair comme de l'eau de roche. Meta veut développer le système d'exploitation universel pour ses nouveaux corps physiques. En gros, ils veulent devenir l'Android des robots de demain. L'intelligence logicielle arrive à un stade où elle a viscéralement besoin d'une enveloppe physique pour interagir avec le monde. Ce qui nous amène à la 4e et dernière partie, la nouvelle intelligence collective. Avec tous ces nouveaux corps et ces cerveaux numériques ultra puissants, comment est-ce que tout ça va bien pouvoir communiquer et se coordonner ? La solution vient d'un système assez incroyable qu'on appelle le Recursive Mass, pour système multi-agent récursif. Avant, quand plusieurs IA devaient travailler ensemble sur un problème, elles généraient du texte, comme des collègues de bureau qui s'envoient des longs emails à n'en plus finir. C'est super lent et on perd de l'information. Ce nouveau système change la donne. Étape 1, on zappe totalement le texte. Étape 2, les agents s'échangent leur représentation interne, brute, de la pensée numérique à l'état pur. Et étape 3, on fait tourner tout ça dans une boucle récursive sans fin. C'est une coordination totale, et surtout totalement silencieuse. Et les résultats de cette espèce de télépathie numérique sont saisissants. On observe un gain de 8% de précision sur les tests complexes, on réduit drastiquement la consommation de calcul avec une chute allant de 35 à 75%, et l'exécution va 2,4 fois plus vite. C'est net et sans bavure, une équipe d'agents capable de collaborer en silence pulvérise complètement n'importe quel modèle isolé qui passe son temps à bavarder en générant du texte. Alors, pour conclure ce décryptage, prenons juste un instant pour regarder l'image globale. Des dizaines de milliards coulent à flot pour construire une plomberie énergétique titanesque. Les robots acquièrent des corps avec une sensibilité physique digne du vivant. Et, en parallèle, les intelligences apprennent à collaborer dans le silence le plus absolu avec une efficacité redoutable. Les fondations sont là, elles sont posées et elles sont massives. L'arrivée de l'IA dans notre réalité matérielle n'est absolument plus une question de si. La question vertigineuse aujourd'hui, c'est uniquement quand. À quelle vitesse précise est-ce que tout ça va s'imposer dans notre quotidien ? Il y a vraiment de quoi être fasciné face à l'accélération brutale de ce calendrier. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse, on a encore plein de choses passionnantes à décortiquer très bientôt.